Boker Tov à tous, on arrive à la paracha de Pinchas. Alors, on en a parlé la semaine dernière, que Pinchas, c'est lui qui a défendu publiquement le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et grâce à ça, on dit que Pinchas, ou Eliyahu Hanavi, que Pinchas, il est devenu Eliyahu Hanavi et qu'il est monté vivant au Gan Eden. Maintenant, on connaît tous Eliyahu Hanavi et on dit Eliyahu Hanavi Zachor Letov, Vivasseranu Besorot Tovot, Yeshuot, Venechamot. Ça veut dire que Eliyahu Hanavi, c'est lui qui va nous annoncer, je crois, que c'est 3 jours avant que le Mashiach y vienne, c'est lui en tout cas qui va venir nous annoncer la venue du Mashiach pour nous préparer. On dit aussi que pendant les Brit Milot, il y a Eliyahu Hanavi qui vient, il se déguise en une personne du commun et on attend qu'il vienne. Alors nous, on ne sait pas qu'on l'attend, mais en attendant, on dit qu'il y a une heure pour chaque chose. Par exemple, si une personne elle a prévu de se marier à 18 h pile et tout le monde, on dit à tout le monde, attention, à 18 h on commence, il faut que ce soit avant le coucher du soleil, etc. Il y a une heure pour chaque chose et en fait, on attend à chaque fois Eliyahu Hanavi. Donc comme nous, on ne sait pas c'est qui, dans le Shamaïm, ils savent, dès que Eliyahu Hanavi il est un événement, l'événement il peut commencer. Et donc en fait, Eliyahu Hanavi, c'est lui qui va nous annoncer des bonnes nouvelles. Et on a entendu beaucoup d'histoires avec Eliyahu Hanavi, et c'est lui en fait qui intercède en notre faveur auprès d'Akadosh Baruch Hu dès qu'il y a des choses qui arrivent. Et plein de fois dans nos vies, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on a rencontré tout d'un coup cette personne à ce moment-là, comme ça. Il faut savoir que Eliyahu Hanavi, comme des fois aussi on a entendu des histoires avec les soldats de Rachel et Menou, ils ont la permission, comme c'est des grands tzadikim et qu'ils sont là pour défendre leurs enfants qui sont nous, donc le Ham Israël, ils ont la permission de descendre sur terre, de se déguiser dans des personnes du commun et de nous aider. Et c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs qu'il ne faut jamais refuser de la tzedaka à un pauvre, parce que tu ne peux pas savoir, peut-être que ce pauvre-là, c'était Eliyahu Hanavi qui est venu, qui sait, on dit que tzedaka, tatil mimavet, la tzedaka, elle sauve de la mort. C'est-à-dire que des fois, une personne, elle a un mauvais décret sur elle. Ça a été décidé qu'elle a un mauvais décret. Et donc, il y a le jeu, dans le ciel, il y a un jugement céleste qui dit non, il mérite, oui, il mérite pas. Et on donne la permission à Eliyahu Hanavi de se déguiser en pauvre pour que à ce moment-là, le pauvre, il se présente devant la personne. La personne, elle donne de la tzedaka. Et comme tzedaka, tatil, mimavet, la tzedaka, elle sauve de la mort. Donc, cette personne, elle est sauvée. Et c'est pour ça que dans la vie, nous, on ne connaît pas la valeur de nos bonnes actions, des mitzvot. Et il faut jamais rater une mitzvah. Maintenant, chacun, il sait ce qu'il peut faire selon comment il doit le faire. Il y a un ordre aussi dans les mitzvot. Ça veut dire que si une personne, elle doit, par exemple, un homme, il a le choix entre aider une personne à l'extérieur et aider sa femme et ses enfants à l'intérieur. Il doit d'abord faire du chesed à la maison. Le premier chesed, c'est à la maison. Et une personne, elle sera jugée du chesed qu'elle a fait à la maison, pas à l'extérieur. C'est-à-dire que si une personne à l'extérieur, elle a été magnifique et quel donateur et qu'est-ce qu'il a fait, mais qu'à la maison, il n'était jamais là, il était de mauvaise humeur, il revenait, il est toujours fatigué, on va lui dire, tu n'as rien compris. Le premier recette, c'est que tu dois faire la femme avec le mari et le mari avec la femme. Et donc, en fait, quand il y a une mitzvah qui vient vers nous, il faut faire très attention de ne pas repousser la mitzvah et que si je repousse cette mitzvah, il faut vraiment que j'ai une bonne excuse. Alors non, là, je suis désolée, je ne peux pas vous emmener à tel et tel endroit parce qu'il faut d'abord que je rentre à la maison. Il faut que chacun, il ait les bonnes priorités. Et en fait, ce qui nous soulage, c'est de savoir que Eliyahu Hanavi, c'est les défenseurs du Ham Israël, et que si jamais une personne, elle aurait un mauvais décret, Akadosh Baruch Hu, il va t'envoyer Eliyahu Hanavi déguisé en une personne du commun pour te sauver. Donc si des fois on est dans une situation et on voit que les choses elles vont pas, et on prie Akadosh Baruch Hu, Dieu envoie-moi de l'aide, et en fait nous des fois on s'attend à un miracle extraordinaire que tout d'un coup quelqu'un va me dire tu sais quoi, ben j'ai 30 000 shekels en plus, comme je sais pas quoi faire avec ce mois, je te les prête, tu me les rends quand tu veux. C'est pas comme ça que ça se passe. Quand moi j'ai un problème et que je vais prier Akadosh Baruch Hu qui m'envoie une solution, il faut que je sois à l'affût de tout ce qui se passe dans ma vie. Par exemple, je vais aller dans un bus et moi je suis hyper fatiguée et vraiment j'ai envie de m'asseoir. J'ai passé la journée debout, je me suis pas arrêtée et je vois une vieille personne et je me dis bon ça va, c'est pas grave si je lui laisse pas ma place, c'est à quelqu'un d'autre de la laisser. Tu peux pas savoir, peut-être que Akadash Baruch Hu, il a envoyé cette personne qui est déguisée en Eliyahu Hanavi pour qu'il y ait une mitzvah de se lever devant une personne qui est plus âgée que nous, parce que comme tu es dans la galère, cette mitzvah-là, elle va faire pencher la balance en ton sens. Et c'est ça en fait que Akadash Baruch Hu, il fait toute la journée. Déjà on dit que Akadash Baruch Hu, il est mets avec Zivugim. Alors, juste une petite parenthèse, c'est qu'on dit que depuis que Dieu il a ouvert la mer morte, il est mis avec Zivugim, c'est pas seulement qu'il va trouver un conjoint aux personnes qui n'ont pas de conjoint, mais même les gens qui sont mariés, chaque jour, c'est une opportunité de faire une catastrophe, en fait. Enfin, une opportunité. On peut se disputer, on peut ne pas s'entendre. Donc, chaque jour, Akadosh Baruch Hu, il remet les couples ensemble et il trouve aussi des couples pour ceux qui ne sont pas mariés. Ça veut dire qu'en fait, chaque jour, chaque chose qui se passe dans ta vie, c'est une opportunité de te sauver à toi-même. Et tu ne pourras pas après venir après 120 ans au Shamaïm et dire, tu sais, Hachem, moi je t'ai pris de tout mon cœur et j'ai espéré que tu viennes m'aider. Et chaque fois que j'ai eu un problème, je me suis tournée vers toi, mais tu m'as pas aidé. J'ai pas reçu d'aide, j'ai dû me débrouiller tout seul. Mais Akadash Baruch Hu va te dire, mais tu vois pas cette personne-là?
C'était Eliyahu Hanavi. Tu vois pas que ton boss ce jour-là qui est venu et qui t'a demandé telle et telle chose, alors que généralement il te demande jamais cette chose-là, mais là il avait vraiment besoin d'un service. Tu comprends pas que c'est cette mitzvah-là qui aurait changé les choses. Et donc en fait cette paracha de Pinchas, elle vient nous dire que Pinchas il a fait, bon il a fait plein d'actions évidemment, mais cette action qu'il a fait dans la paracha la semaine dernière, déjà elle lui a valu que la Torah, la paracha de cette semaine, elle soit nommée en son nom, pour nous dire que des fois un petit acte, ça peut changer la différence. Et nous, on croit qu'il faut faire des grandes choses, faire des grands dons, aider plein de personnes. Des fois, juste, t'as une fête, tu as invité plein de gens à la maison. Il y a ton fils, il y a ta fille qui vient et qui te dit Maman, tu peux venir 2 minutes avec moi, je voudrais que tu me mettes au lit. Et toi, tu dis Non, mais regarde, mon fils, j'ai pas le temps, c'est pas le moment. Tu comprends pas que cette petite chose que tu as fait dans le cœur de ton enfant, tu as fait exactement ce que tu devais faire. Donc, toi, tu crois que ta mitzvah, elle s'est cachée dans la grande chose à la fête et s'occuper de tout le monde, mais tu aurais pris 5 minutes pour lui. Peut-être qu'il aurait même pas eu besoin de la totalité que tu le fasses endormir, mais juste que tu lui montres qu'il est important pour toi. Et c'est ça dans notre vie. Des fois, il y a des personnes qui sont à côté de nous et on se rend pas compte que juste on va leur dire Ça va, tu as passé une bonne journée, tu t'es arrêté quoi? 1 minute dans ta journée, tu sais pas comment elle avait besoin que tu la prennes en considération. Et même cette copine-là, tu la connais, tu la fréquentes tous les jours. Mais à ce moment-là, il y avait la Neshama de Eliyahu Hanavi qui est rentrée dans cette copine parce que dans le Shamaïm, ils ont dit, mais tu vas voir que cette personne-là, elle va s'arrêter, elle va lui demander comment elle va prendre de son temps. Donc c'est un chesed. Je prends de mon temps, qui est à moi, pour le donner à l'autre, lui demander comment il va et entendre peut-être que son histoire aujourd'hui, ça lui a valu de passer une mauvaise journée. Cet acte de chesed-là, c'est Eliyahu Hanavi qui est venu me donner une opportunité de changer ma vie. Donc, plutôt que de chercher de faire des grandes choses et d'avoir des grandes opportunités, il faut vivre sa vie dans la simplicité, dans les choses juste à côté de nous. Cette personne, je vais lui donner un sourire. Elle va marcher, je vais essayer de... Non, pas marcher, pardon, là, c'est pas un bon exemple. Mais voilà, cette personne, elle a laissé son verre de café, et ben, je vais le ramasser à sa place, alors que c'est elle qui aurait dû le faire. Et en plus, il y a personne qui va voir, personne ne saura jamais. Dans le Shamaïm, tout est compté, et c'est dans les petites actions qu'on voit les grandes personnes. Shabbat shalom à tous et des bonnes nouvelles.